Le Père Lampion, un film de 1934 de Christian Jacques, adaptation et dialogue de René Pujol, avec dans les rôles principaux Christiane Deline, Germaine Charlet, Félicien Tramel, Léon Bellière, qui d'ailleurs participe à l'écriture du scénario. Le sujet: un égoutier, Félicien Tramel, devient par le jeu d'une ressemblance président du Conseil. Il entreprend de tout réformer et tout le monde l'adore. Lorsque le véritable président revient, il lui cède philosophiquement la place avec la manière de s'en servir. Notre avis: l'histoire de la Troisième République est ponctuée de nombreux scandales politico-financiers. Certains d'entre eux sont surtout révélateurs de la bêtise crasse et de la cupidité des politicards du régime. Je pense notamment au scandale des décorations en 1887, mais beaucoup d'autres de ces scandales sont en fait d'une autre ampleur, d'une autre envergure. Ce sont ceux où des prédateurs de la finance cosmopolite sont à la manœuvre. Il y a le scandale de l'Union Générale en 1882, le scandale de Panama en 1889, et dans les années 30, nous aurons en 1934 le scandale Stavisky, suivi quelques années plus tard par le scandale Nathan. Au début des années 30, le cinéma va s'intéresser à cette thématique fort risquée de la corruption des plutocrates du régime, avec des films comme, en 1933, Ces messieurs de la santé, Pas besoin d'argent, et en 1934, La Banque Nemo et Le Père Lampion. On notera d'ailleurs au passage que le cinéma français cesse fort pudiquement de s'intéresser à ces grands spéculateurs et ces grands escrocs cosmopolites à partir de 1936. Léon Blum, le nouveau président du Conseil, élu par la Chambre des députés Front Popus de 1936, entretient des relations fraternelles avec les grands banquiers cosmopolites, dont notamment James Henry de Rothschild, le député maire de droite de Compiègne, qui, lors des élections de 1936, appelle à voter Blum Blum. À partir de cette date, le cinéma français, curieusement, cessera de s'intéresser aux scandales politico-financiers, et le cinéma préférera se concentrer sur un genre moins polémique, le mélo, et un mélo un peu prétentieux qui prendra le nom de réalisme poétique. Dans son film Le Père Lampion, le réalisateur Christian Jacques nous montre les turpitudes d'un président de la République, ainsi que les préparatifs d'un coup d'État pour le renverser, complot fomenté par une société secrète qui n'est pas, sans nous rappeler, une loge maçonnique. Cette société occulte est le lieu de tous les tripatouillages, de toutes les magouilles, mais aussi de tous les complots, puisque les frères décident de se débarrasser du président de la République, interprété par Félicien Tramel, qui était à l'époque un célèbre acteur de théâtre. Félicien Tramel, qui d'ailleurs dans ce film joue un double personnage, puisque d'une part il interprète le président de la République, une franche canaille qui est séquestrée par les comploteurs, et d'autre part un modeste égoutier fort sympathique et honnête qui est placé par ces mêmes comploteurs à la tête de la République en raison de sa ressemblance avec le véritable président de la République. Mine de rien, sous couvert de nous raconter une petite farce rigolote, ce film réussit quand même à évoquer deux questions délicates. D'une part, l'influence des loges maçonniques dans le fonctionnement de la République, et d'autre part, on évoque la puanteur du président de la République, et plus généralement de la classe des politicards de la Troisième République. Oui, une puanteur qui excède de beaucoup
celle d'un égoutier qui, lui, est honnête. Cette insolence est la bienvenue, elle met un petit peu de piquant dans cette comédie qui, sans cela, serait fort banale. En 1934, Christian Jacques est encore un réalisateur débutant, il a commencé à tourner en 1932. Avec Le Père Lampion, il est encore en phase d'apprentissage. Sa mise en scène est assez laborieuse et théâtrale. Mais Christian Jacques est assez doué dans le registre de ce qu'on appellerait aujourd'hui la grosse farce populiste, puisqu'en 1935, il va tourner un film particulièrement irrévérencieux pour messieurs les magistrats de la République. Ça sera le film La famille Pont-Biquet.